Ah, vous avez une impression de déjà vu, mais c'est vrai, on est toujours avec Manon Fouque et Charlie Rollo cette fois-ci. Et on va parler d'un autre environnement de jeu qui s'appelle Gather Town à la recherche du point G. Alors il faut expliquer le point G, puisqu'on est quand même sur Ludovia Belgique et c'était Oui. le point de convergence, donc le point C. Là on est sur le point G comme Giver ou Oui. comme gamification. Ouais. Alors en fait, on a quand même rebondi sur le point C qui était convergence. Donc pour l'autre atelier, c'était le jeu sérieux et le jeu et le sérieux. Et pour celui-ci, c'était vraiment le distanciel et comment renouer les liens à travers une plateforme. Donc se rassembler, gather, se rassembler, ça nous a paru évident. Alors c'est Manon qui l'a utilisé plus en classe, mais du coup avec la team du Dance, vous en faites un objet de formation. C'est ça. Et vous expliquez à d'autres enseignants comment on peut l'utiliser. Oui, et puis surtout en fait c'est la plateforme sur laquelle on fait nos formations. Oui. D'accord. Donc voilà. Ah oui, donc la team du Dance, vous utilisez cette petite formation. C'est ça. Alors, comment ça fonctionne? Alors comment ça fonctionne? On crée son espace comme une salle de classe finalement, avec différents outils. Et ensuite on partage un lien avec les élèves ou avec les adultes, avec les... Donc c'est un système de visio. C'est ça, Ouais, c'est un système de visio. Mais un peu particulier. Un peu particulier puisque chaque personne va créer un avatar qu'elle va contrôler dans l'espace classe pour finalement interagir avec l'enseignant dans un premier temps, avec ses camarades, mais aussi avec des objets sur lesquels on va pouvoir disposer des documents PDF ou des liens directs. On peut même mettre des émulateurs de jeux pour un petit moment sympa. Voilà. Alors l'avantage de l'avatar. Oui. C'est rapidement. Brise-glace, pas obligé de mettre sa tête. On a vraiment le côté visuel en fait. Puis c'est très sympa, c'est vraiment RPG à la Zelda. Enfin, il y a un petit côté fun qui généralement plaît bien. On construit son avatar et on va l'habiller. Et ensuite on entre sur la plateforme. C'est ça. C'est ça. Et après on rentre sur la salle de classe qui elle-même a été customisée par la personne qui a créé l'espace. On parle bien d'avatar et pas de filtre comme on connaît. Non, vraiment un avatar. On le fait bouger, c'est un petit bonhomme qui bouge. Et l'enseignant aussi choisit son avatar. Tout à fait. Il le customise, ça fait un plaisir. Tout à fait. Donc concrètement, comment on organise une séance de cours avec ça? Alors donc déjà on envoie le lien aux élèves qui n'ont pas besoin de s'inscrire. Donc ça c'est quand même un gros point positif. L'élève arrive dans la salle et donc déplace son personnage selon l'endroit où est l'enseignant ou l'endroit où l'enseignant l'envoie. C'est-à-dire qu'il peut très bien l'envoyer dans une petite salle avec 2-3 élèves où l'élève va du coup se retrouver avec ses camarades et pouvoir travailler en groupe sans avoir besoin de faire 10 000 manipulations pour envoyer l'élève à tel endroit. Parce que l'élève va y aller de lui-même. D'accord, c'est ce qu'on fait un peu sur Zoom, créer des trucs. C'est ça. Sauf que là, c'est très simple. C'est vite fait. Bon. Quel est l'intérêt de tout ça? Et un petit exemple de cours de français, par exemple? Un petit exemple de cours de français. Alors, je partirai sur de l'écriture collaborative, par exemple. Donc, je peux faire 6 espaces où mes élèves vont, donc 5 par espace. Ils ont un Google Doc collaboratif en partagé éditeur et ils écrivent dessus. Moi, pendant ce temps-là, je vais donc de groupe en groupe sans avoir besoin de faire des manipulations, parce que c'est juste mon bonhomme qui change, comme si finalement je les avais mis dans 6 salles de classe différentes et que je changeais physiquement de place. C'est pas une fonction administrateur qui permet, c'est simplement une duplication. C'est ça. Donc l'élève peut aussi se dire, attendez, on a un souci, je vais voir l'enseignant avec mon petit bonhomme pour lui demander de venir. Il peut aussi juste lever la main, il y a des petites interactions où il lève la main pour demander à ce que l'enseignant vienne dans la salle. Ok. On peut l'utiliser dans d'autres disciplines. Vous l'expliquez avec la team Ludens, dans quel cas on peut l'utiliser? Nous, on l'utilise surtout en formation. Après, en effet, ça peut être sur plusieurs disciplines. Et je rajouterais aussi le côté sympathique, c'est pour ça qu'on l'utilise avec la team Ludens, c'est que la manière dont a été conçue la salle, en fait, on a un espace donc, comme une salle de conférence où dès qu'on parle, on parle à tout le monde. Et ensuite, après, on a créé des espaces où on peut dire on a créé des groupes de besoins finalement. Donc, c'est notre salle, donc on en fait un peu ce qu'on veut. On l'a aménagé de manière flexible. Et donc, les personnages, donc les personnes qui viennent, vont dans les différents groupes en fonction des besoins. Donc, par exemple, si on fait un cours sur, imaginons on fait une formation sur Moi Qui, donc ceux qui n'ont jamais créé d'histoire dont vous êtes le héros, on va les mettre sur une table. Ceux qui n'ont jamais
jamais utilisé Mwaki, on va les mettre sur une autre table pour prendre en main la plateforme. Et le but, c'est d'accompagner chaque niveau et pour que les enseignants repartent normalement avec une création à la fin de notre petit atelier en ligne. Voilà. Et il y a eu des événements complètement qui ont été créés sur Oui. Giverton. Je pense à c'est la science entre en jeu. La science entre en jeu, incroyable endroit. Ouais. Ouais, vraiment, c'était incroyable. Et ils ont créé toute leur salle de conférence sur Giverton. C'est ça. Donc tu imagines un espèce de Ludovia où tu as des espaces pour, par exemple, les différents partenaires. Donc on peut aller les voir, discuter avec eux. Et puis ensuite des salles où on peut aller voir les différents exposants, les explore camp, etc. Voilà, Ok, ça fonctionne ouais. Ça peut être comme ça. sympa. Bon. Oui. Alors si on n'aime pas les jeux et les avatars, on fait quoi? On n'utilise pas. C'est une plateforme, ça reste une plateforme de Oui, visio. Oui, ça reste Donc une plateforme de visio classique. oui, mais on rajoute le On peut petit. peux ne mettre- pas mettre un avatar? Non. Non. C'est que des avatars. Ouais. Bah après, l'élève qui n'a pas envie forcément de créer son avatar, il fait juste rejoindre la salle et puis il ne s'embête pas avec ça en fait. C'est pas très grave. Oui. Voilà. Ok, donc customisé. Bon, ben voilà, Givertown, à la recherche du point G. On le trouve où, Givertown? Givertown, Google, vous? Giver.on. Oui, C'est Gather.town. tout simplement. Oui. Oui, avec l'accent anglais, c'est mieux, Charles. Gathertown. Bon, ben, merci pour ce deuxième sujet, Manon et Charlie. Merci. Avec à toi. grand plaisir. Merci à vous. Merci à vous d'ailleurs. Merci à vous.